Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de témoignage avec Nina. Nina, c'est une admise PGE, ESCP, C'est ça, et élève LO prépa de cette saison. Donc déjà, félicitations à toi, Nina. merci. Nina, durant une vingtaine de minutes, on va pouvoir, comme d'habitude, refaire ton profil, refaire ton CV, refaire ton parcours. Et ensuite, on parlera de ta préparation au concours AST, étant donné que tu as fait le TAJMAJ, le TOEIC, le dossier et les oraux avec nous. C'est ça. C'est bien ça? Ok, parfait. Nina, parlons de ton parcours académique. Quel baccalauréat tu as eu? Est-ce que tu as eu une mention ou pas? Et ensuite, dans tes études supérieures, tu as fait quoi? Alors moi, le bac, j'étais en bac S. J'ai passé le bac il y a 5 ans, parce que Hmm. maintenant je suis en fin d'études d'ingénieur. J'ai eu une mention assez bien. Je n'étais pas une super bonne élève à l'époque. Enfin, j'étais dans la moyenne, quoi, de ce qu'il y avait en bac S. Et ensuite, du coup, j'ai enchaîné sur une école d'ingé. Ok. En 5 ans, j'ai pas fait de prépa et ensuite école. J'ai fait prépa intégrée dans la même école, Mhm. à l'ECE Paris, du coup, dans le C'est où ça? 15e. C'est Dans le dans le, 15? ouais, Ok. dans le 15e. Donc au début, il y avait 3 ans de un peu généraliste, donc prépa intégrée, et ensuite 2 ans de spécialisation à Paris, du coup, parce que j'étais à Lyon au début, il y a 2 campus, un à Lyon et un à Paris. Et je suis arrivée à Paris pour me spécialiser en finance et ingénierie quantitative. En gros, finance de marché, un petit peu de finance d'entreprise, mais plus finance de marché. T'étais comment en termes de notation, aussi bien durant ta licence que durant ton master? Alors moi j'ai commencé au début j'avais des notations, j'étais plutôt dans le bas du panier quand je suis arrivée en école d'ingé. Ok. Donc voilà, je me suis mis un petit coup de collier au début de la deuxième année, fin de première année pour rester, parce que j'avais peur de partir de l'école. Ah ouais. Et après, j'ai rebondi, tout s'est très bien passé. Et du coup, là, je dirais, pardon, que je suis plutôt dans le premier quartile. Depuis ma deuxième, troisième année, j'ai réussi à être dans le Donc pour les écoles de commerce, premier le top quartile. 25%. Parce que Oui, quartile, c'est peut-être oui, pas. voilà. Ils n'ont peut-être pas l'habitude de ce terme. En gros, Euh, j'étais sur une promo de 100, j'étais dans les 20 premières quelques fois, sinon dans les 30 à 40 premières. de Donc toute j'étais façon, pour pas. être en ingénierie financière, il faut être un minimum bon quand même, non? En termes de résultats scolaires. Alors, surtout en scientifique. Ouais. Après, en finance, ça dépend aussi des résultats en maths Ok. que tu as au début du coup de ton cursus. Ok. Donc oui, il y a un petit écrémage, mais c'est très léger. Tu peux en général quand même choisir Ok. l'option qui te plaît, quoi. Très bien. Expérience professionnelle depuis le baccalauréat, c'est-à-dire aussi bien tes jobs d'été que les stages, Ouais. l'alternance, tout type de taf. Alors, je vais commencer par les jobs d'été, parce que j'en faisais pas mal à une époque. J'ai passé le BAFA, j'ai fait animatrice sportive. J'ai géré des petits groupes aussi de plus petits, 5 à Hmm. 6 ans. Hmm. Après, j'ai totalement changé. J'ai fait conseillère en vente à Villa Lacoste, c'est un hôtel dans le sud de la France. D'accord. Et voilà, j'ai fait ça 2 ans d'affilée. Ouais. Et ensuite, en expérience professionnelle, j'ai commencé par un stage chez Airbus. Hmm. C'était un stage découverte, c'était vraiment 5 semaines. J'étais dans la partie production. J'ai pu voilà, construire une petite pièce d'hélicoptère, parce que c'était Airbus hélicoptère dans le Ok. sud de la France. Stylé. Voilà, C'était Eurocopter ou pas? c'était Airbus hélicoptère. Ah, ok, Donc d'accord. avant, c'était... Ah, avant c'était Eurocopter? voilà, et ça a Ok. changé de nom maintenant. Ok. C'était à côté de Marseille. Ensuite, je suis allée dans une start-up dans les IoT. Donc, c'est des objets connectés. Les IoT. Voilà. D'accord, je connaissais pas. On appelle ça comme ça. Ok. Donc, un peu plus technique, mais encore une fois, c'était 5 semaines, c'était plus de la découverte. Et ensuite, j'ai Mais fait mon. toujours en ingénierie pure et dure. Voilà, là, c'était D'accord. toujours dans le tronc commun. L'année dernière, j'ai commencé à me spécialiser du coup en finance. Ouais. Du coup, j'ai fait mon stage au Crédit Agricole à Aix-en-Provence, au siège en contrôle de gestion. Tu viens de là-bas, toi? Ouais, je viens d'Aix-en-Provence. Ok, je savais pas. C'est ça. Ok. Et du coup, ensuite, cette année, je fais mon stage dans une start-up dans le private equity. Ok. Fondora, ça s'appelle. Ça rend accessible le private equity aux particuliers. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le private equity et très rapidement? Oui, le private equity, c'est le fait d'investir dans des sociétés non cotées. Donc, il y a différentes manières d'investir, soit en direct dans une société, par exemple une start-up, Mhm. soit en passant par un fonds d'investissement qui, lui, détient plusieurs sociétés en portefeuille. Voilà. Très bien. À partir de quand tu t'es dit qu'il te fallait une école de commerce? Parce que tu étais en école d'ingé, en ingénierie financière, tu as les bons stages. Entre guillemets, monsieur, madame, tout le monde va te dire bah, pourquoi faire une école de commerce? Alors moi, clairement, je me suis tournée vers un double cursus en commerce à partir du moment où j'ai recherché un stage lors de ma quatrième année Ouais. et où c'était pas simple en finance parce que déjà, ingénieur en finance, c'est pas forcément la première chose à laquelle on Hmm. pense, c'est plutôt normalement les commerciaux qui vont en finance. Hmm. Et du coup, j'ai un petit peu galéré à trouver mon stage. Et là, je me suis dit, en fait, si je veux vraiment trouver le stage que je veux
ou le métier plus tard que je veux, bah, va falloir que je me démarque. Certes, je suis ingé, j'ai peut-être un background technique, mais il me manque cet aspect commercial, il me manque, je suis en concurrence directe avec des commerciaux en fait. Mhm. Donc pour bah, battre cette concurrence, entre guillemets, il faut que je fasse un double cursus. Voilà. Très bien. Expérience associative. Est-ce que tu avais des trucs? Oui, alors, expérience associative, j'ai fait une association, donc j'ai commencé à Paris là. J'ai fait WIDE, c'est une association contre la lutte contre les drogues et l'alcool, enfin la sensibilisation contre les drogues et D'accord, l'alcool. J'ai fait ça un an l'année dernière, où j'étais dans le pôle sponsor. Donc, d'accord. en gros, je regardais les sponsors qui étaient possibles de faire avec notre asso, donc c'était assez sympa. Ok, J'ai fait un petit bout de temps aussi à GIS, qui est la junior entreprise de l'ECE, d'accord. en tant que chef de projet. Donc Ok, ça, c'était l'année d'avant. ouais, sympa. Et puis voilà. Très bien. International, tu avais des trucs? Oui, alors nous, on a eu l'opportunité de partir avec notre école dans différents pays. Moi, c'était New York. C'était un semestre à l'étranger. Ça va, hein, le CE, hein. Ouais, On t'embête pas, franchement, hein. il y a des belles, Personne part à New York. il y a des belles opportunités. Bah, il y a eu un petit groupe qui est parti cette Ah année-là, bah mais ouais. L'État de New York ou la ville? non, la ville. Ouais, 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 ok, d'accord. Bah, stylé. ouais, c'était sympa. Vas-y, raconte. Bah, c'était trop bien. Moi, de base, je voulais pas forcément partir aux États-Unis. Je voulais Ça rester va. proche du Sud. Non, et au final, j'ai été prise parce que j'avais eu un moins bon classement cette année-là. Donc, j'ai été prise à mon second choix, qui était New York. Donc, au début, j'étais un peu surprise. Au final, C'est quoi j'étais ton trop premier contente. choix? C'était Dublin. Oh non! Entre Dublin et New York, il a pas photo. Ouais, ben Je voilà. pensais Ben, que t'allais me vendre un truc non, pas du tout. un peu sexy, quoi, genre Rome ou un truc comme ça, quoi. Non, ben, au final, j'étais trop contente du coup de pas avoir eu mon premier choix. Ah Parce bah que ouais. clairement, meilleure Oh, expérience de toute ma vie, quoi. Dublin, tu vas le week-end prochain, c'est bon, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et Ouais. exactement. Donc, je pense que finalement, j'ai fait le bon choix finalement d'avoir pas eu les notes adéquates et d'avoir eu mon second choix. Ouais, et puis pour ton dossier, c'est ouf. Ben, pour mon dossier, finalement, surtout que j'étais au Baruch College, donc c'est une université à Manhattan. Et je savais pas à l'époque, mais en continuant en finance, c'était quand même assez réputé Ah ouais? en finance, ouais. C'était où? C'était dans Manhattan, Ouais, mais je connais un peu. Du coup, c'est quelle avenue, Lexington Avenue. Ouais, Je me rappelle plus de ouais. la, Du de coup, la rue. ah ouais, mais il me faut le croisement de. C'était Midtown, Ok, Midtown. voilà. Ok, très bien. Donc, l'emplacement était très sympa aussi. T'étais pas si loin que ça de Times Square. Non, ça Ok, va. ok. Proche de la grande centrale. Ouais, exactement. Et franchement, j'ai adoré la ville. Enfin, Stylé. je vous recommande de Et tester, toi, c'est assez t'habitais où sympa. là-bas? Moi, j'étais à Harlem, au sud Ouais, moi d'Harlem. aussi. C'est vrai? Ouais, mais Ouest, la 125e, mais Ouest. Ah, ben, je prenais le Approche métro d'Apollo là. Theater. Bah, Ok, tu prenais la A et la C? je me Soit rappelle tu plus. prenais la verte, soit la bleue. Je prenais la bleue, je crois. Ah, bah, t'étais du Non, côté non, gauche. j'étais du côté droit, verte. Ah, Je bah, me c'était la rappelle, verte. oui, Ok, je me c'était souviens. East. Ok, très Oui, bien. c'est ça. Stylé. Ouais, très sympa. Et du coup, c'était 4 mois là-bas. On allait à l'université. C'était quand même assez. Enfin, on avait le temps, voilà, de profiter de la C'est ville. ouf, hein. Et c'était vraiment dingue. Enfin, Sans frais de scolarité si, supplémentaire. si, Ah, si. Ce serait ok, trop d'accord. beau. C'était Donc combien oui, en plus? moi, c'était dans les 3 000 euros. Ah, ça va. Ça va, Pour un mais semestre? ouais, pour Ça 4 va. mois. Ouais, Il me semble, hein, si je dis pas de ouais, bêtises. ouais, mais ça va, c'est pas 20 000 quoi. Non, on ne devait Ça pas va, ça va. repayer une année, Ça vaut le coup. mais oui, Trop stylé. non, ça vaut le coup, oui. Ok, Parce que ouais. donc expérience de dingue. Centre d'intérêt et passion. Qu'est-ce qu'on avait sur l'aspect extra-académique qu'on a pu mettre en avant? Des sports, des loisirs, ce que tu veux. Des sports. Alors moi, au début, je faisais du taekwondo en compétition quand j'étais plus jeune. Je faisais de la danse aussi en concours au niveau national, donc j'ai pu mettre aussi un peu en avant cet aspect-là. Ils ont bien aimé aussi le fait que bah, j'ai deux sports très différents à mettre en Ah ouais. avant. Après, j'ai fait du piano aussi, du dessin. Ok, Voilà, il y a quelques années, là, avec mes études, j'en faisais un peu moins. J'essayais de continuer la danse, mais j'avais moins d'activités ok, sportives. stylé. Mais ça, c'est des choses qu'on a pu mettre en avant et qui, en plus, ils m'ont posé des questions. On en parlera tout à l'heure, mais pendant mes oraux sur ça. Ok. Donc voilà. Tu rejoins du coup Hello Prépa que tu as trouvé sur internet au hasard à partir de l'été. Tu fais un premier rendez-vous, je pense, avec Joachim, un C'est des ça. deux directeurs, il te convainc de venir. Et tu commences dès la rentrée en présentiel. Donc tu as le Taj Mahal, tu avais pris le TOEIC ou pas? Oui, j'avais pris le Donc TOEIC. Taj Mahal, TOEIC, dossier. Le TOEIC, tu avais 4 heures par semaine en présentiel. Tu venais souvent au TD ou pas? Alors, au TD de Taj Mahal? Ouais, donc tu avais Ouais, 4 heures en présentiel pour expliquer, qui est votre cours principal. Et à côté de cela, vous avez chaque jour 2 heures de TD. Ce qui fait que vous pouvez rajouter en plus des 4 heures 2, 2, 2, donc 6 heures en plus, ce qui vous fait 10 heures par semaine, 4 plus 6. Est-ce que toi tu venais souvent au TD par exemple? ouais, moi, je venais très souvent au TD. Quasiment Mais tous les soirs. Attends, mais je viens d'avoir un Ah ouais. flash.
Tu révisais souvent avec. T'avais quasiment une meilleure pote là. Oui, Sixtine et Sextine, Nassim. voilà, Ouais. exactement. Et oui, parce que Ouais. pour un moment, j'étais venu vous voir, vous étiez dans la salle en train de bosser à deux là. Ouais, c'était un dimanche en plus. Ah ouais, je m'en souviens maintenant, j'ai un flash là. C'est vrai. Non, mais moi j'étais en présentiel parce que justement je trouvais que c'était sympa de venir travailler en groupe. Justement, je travaillais avec Sixtine et Mathilde, mes deux copines que je me suis faites à Hello Prépa. Donc c'est sympa parce qu'on se motive ensemble. On y va tous les soirs. Bon, c'est un petit peu dur le rythme, c'est sûr que c'est en fin de journée. Mais le fait d'être à plusieurs, ça motive clairement, quoi. Donc Ok. moi, enfin, si vous êtes sur Paris, en tout cas, je conseille le présentiel. Pourquoi Vraiment. t'as fait le choix de faire une prépa? Alors que t'aurais pu réviser solo avec le livre, le grand manuel, et t'avais un bac plus 5, hein, enfin voilà quoi. Parce qu'au début, je croyais pas trop en moi et en mes candidatures. J'y pensais de faire un double diplôme, mais je me lançais pas vraiment. Je me disais, bon, bah, je postulerai comme ça et puis on verra. En fait, je me suis rendu compte que si je m'y mettais pas à fond, bah, j'aurais rien. Ok. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, regardez s'il y a une formation qui fait ça. Du coup, je vous ai trouvé sur la page internet. Et je me suis dit, bah, il faut que je me lance. Là, il y a un cadre. Moi, j'ai besoin d'être cadré un petit peu quand même. Ok. J'ai besoin d'être à fond dans ce que je fais. Donc, oui, c'était un petit peu intense pendant 6 mois. Parce que je vais vous en parler, j'ai dû repasser le TOEIC, que je devais avoir pour mon diplôme aussi. Mais là, je devais avoir un score un peu plus élevé. Ok. Donc, je me suis dit, je m'y mets à fond. Ça va être 6 mois intenses, mais au moins, je serai fière de moi à la fin, quoi. Ouais. T'avais postulé à quoi? Alors, moi, je voulais postuler au top 3. Hmm. Donc, HEC, j'ai pas postulé en PGE, j'ai postulé en master. Ouais, mais si. Ouais. Ouais. ESSEC, Ouais. j'attends encore la réponse. PGE, Ouais, PGE, le rang 4. exactement, pour le rang 4. Et ESTP, PGE, du coup, au rang 3. Ah oui, donc pas du tout de l'EDEC, le M, ça c'est niet. Alors, j'ai postulé aussi à l'EDEC l'EM, mais c'est vrai que c'était Plan B. plan B. Ah ouais, bien Exactement. sûr, bien sûr, bien Voilà, sûr. Plan A, le top 3, plan B, le top 5. exactement. Est-ce que tu utilisais souvent ton espace e-learning school pour les replays ou Ouais, pour avoir accès aux cours ou pour revoir les TD? Enfin bref, il y a plein d'utilisations possibles. tout le temps. Franchement, à chaque fois, je travaillais chez moi. Je bossais surtout sur les TD, aussi sur les Mhm. cours du lundi que je ratais, mais je ratais rarement. C'est une plateforme, il y a tout centralisé, donc c'est hyper cool parce que du coup, bah, on peut travailler en autonomie. Il y a des vidéos qui sont tournées pour les corrections des exos et tout, ça c'est top, vraiment. Donc moi, je l'utilisais à fond et même pour la préparation des oraux. J'ai commencé à préparer mon dossier un petit peu avant que la réponse d'admissibilité tombe, Hmm. justement pour être cohérente dans mon parcours professionnel, etc. Et du coup, on peut regarder ces vidéos-là un petit peu avant la préparation aux euros. Donc c'est cool parce que ça nous permet de nous préparer vraiment sur le long terme sans être dans le rush. Ça, moi, ça m'a vraiment servi la plateforme, surtout l'application aussi, sur téléphone. Ouais, tu l'avais bien téléchargé Ouais, sur ton smartphone, l'appli? ouais, j'avais téléchargé parce que dans les transports et tout, Ah, tu euh, l'utilisais un avec petit ton peu. smartphone et tout? Quand je regardais les vidéos de correction, je faisais pas des exos dans les transports, mais je regardais des fois les vidéos de correction. Ouais. T'as utilisé un peu AST Max? Un petit peu. Un Ouais. petit peu moins que la plateforme. Ouais, c'est normal, puisque ça arrivait en cours de Voilà, route. c'est ça. C'est arrivé en cours de route. Nous, on l'a eu au milieu. Hmm. Mais ça aussi, c'était super top parce que, encore une fois, C'était super c'était top. super top. Parce qu'il y Ok. avait la correction des vidéos sur la plateforme. Enfin, Ouais, la correction en vidéo, pardon, sur la plateforme. ouais. Et c'était cool parce qu'il y avait des séries. Donc, on pouvait s'entraîner comme un Taj blanc, mais en plus découpé. Mhm. C'était vraiment sur l'ordi. Moi, j'ai bien aimé ce format aussi. WhatsApp? WhatsApp, moi, j'étais dans le groupe du lundi, mais il y a Ouais. différents groupes aussi. Ouais, pour les oraux et tout, mais est-ce que Euh, tu l'utilisais souvent? Est-ce que tu posais souvent des questions? Est-ce que ça t'a aidé alors, mentalement par rapport aux questions que les autres posaient? Enfin, quelle était ton utilisation du suivi avec WhatsApp? moi, je parlais rarement. Quand je parlais, c'était pour poser une question. Moi, c'était Mais utile. Autant les autres ils blablatés, moi, c'était une vraie question. non, mais par contre, c'est vrai que même si je parlais pas tout le temps, je regardais les messages Ouais. et je regardais les questions et les réponses des autres. Et en fait, j'apprenais plein de trucs Ouais, bien par rapport sûr. à ça. Et c'est vrai que le fait de poser des questions et vu qu'on est beaucoup sur le groupe, ça nous aide tous. Il y a vraiment un suivi. En plus, c'est vrai qu'on s'encourage tous. Enfin, il y a vraiment ce fait d'être un groupe. Et Mhm. ça, c'est assez sympa, ouais. Ok. Donc, tu passes tout ça. Tu passes plusieurs fois le TAJMAJ, plusieurs fois le TOEIC. Le dossier, donc tu as fait le CV, la partie rédactionnelle pour les essais du top 3, où là tu travailles dans ton coin et ensuite tu prends un rendez-vous individuel. Est-ce que tu te souviens avec qui t'étais pour le rendez-vous individuel? Ouais, j'étais avec Jean-Sébastien. Ouais, avec JSEB. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait un avant et un après? Est-ce que tu as vu les différences? Ah oui, clairement. Alors, il y a eu un avant dans le sens où moi, j'ai préparé en amont, du coup, parce qu'il y a des essais pour les SEC Ouais. et une lettre de motivation pour la SCP. Mhm. Du coup, c'est à préparer en amont. C'est important parce que, enfin, moi, je vous le conseille en tout cas,
parce que ça permet de travailler votre projet professionnel. Et à l'oral, c'est quelque chose d'important, même dans votre parcours, c'est quelque chose qui va vraiment servir à mettre en avant. Et moi, j'avais besoin de travailler là-dessus. J'avais mon explication de pourquoi je voulais postuler, mais que ce soit vraiment clair, j'avais besoin de bosser dessus. Donc, j'ai préparé ma lettre de motivation. C'est vrai que quand on prend rendez-vous, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui vont pas. Il y a plein de choses qu'on oublie de mettre en avant ou qu'on met mal en avant. Donc c'est vrai que ces rendez-vous-là, ils étaient utiles. Puis surtout, le fait qu'il y en ait plusieurs, ça permet de faire par itération. Il y a un Mhm. premier jet, puis on retravaille, puis derrière, avec Jean-Sébastien, on en rediscute, puis il me dit ce qu'il y a encore à modifier. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié. Je pense que ça a été un plus ouais, dans notre dossier. Ouais. Et vous aviez créé quoi comme projet professionnel? Alors, moi, mon projet professionnel, Bah ouais. c'était à court terme de travailler dans un cabinet de conseil Ouais, en implémentation IA, donc Artefacts par exemple, ouais, bien parce sûr. que bah, du coup ça mettait en avant mes connaissances techniques que j'avais pu acquérir en ingé, mais il me fallait cette fibre commerciale que j'avais pas. Mhm. Et du coup, en faisant du conseil, bah, l'école de commerce allait m'aider justement à pouvoir faire du conseil. Là où en ingé, en Ouais. général, on a plus des métiers techniques. Donc tu switches totalement avec la finance. Alors là, ouais, je switch totalement avec la finance, même si mon stage est en finance actuellement, Mhm. Ouais, parce que bah, j'ai envie de découvrir ouais, bien sûr. d'autres choses. Surtout en ce moment avec l'IA, il y a Ouais. plein de choses intéressantes à faire. Cabinet de conseil et implémentation en IA. C'est Court ça, terme, moyen court terme. terme. Moyen terme, c'était de devenir directrice des opérations techniques. Ok. Donc plus ambitieux, mais voilà. Donc chez un client, enfin dans une entre Ouais, guillemets vraie entreprise, quoi. chez Mistral AI par exemple, c'était une société que j'avais citée. Très bien, ok, extrêmement clair. T'envoies tout ça, donc là qu'est-ce que je veux dire, les résultats d'admissibilité de l'EDEC et de l'EM Lyon ne sont pas encore sortis, C'est parce que ça, tu vas les avoir dans 15 jours, grosso exact. modo. Bon, même si, entre guillemets, tu t'en fous un petit peu parce que tu es à l'ESCP, mais c'est pour dire que tu les as pas encore eu. Ouais, Dans le top 3, là, t'as toujours pas les secs, parce que c'est le round de 4 et tu vas les avoir pareil d'ici quelques semaines. Par contre, tu es déjà admise à l'ESCP et tu as fait la préparation pour les euros de l'ESCP il y a de cela 2-3 semaines. exact. Quand tu as les résultats d'admissibilité de l'ESCP, tu es quand même contente et entre guillemets un minimum soulagée, Ouais, parce que c'est quand même chouette d'être à l'ESCP admissible. Par contre, tu n'as plus qu'une semaine pour pour te préparer. préparer. Comment se passe ta préparation aux euros à partir du moment où tu vois que tu es admissible, même si tu avais commencé à te préparer en amont? Qu'est-ce que tu fais durant cette semaine? Parce que toi, tu les as préparés en distanciel avec nous. Ouais, exact. Comment ça se passe cette semaine en distanciel? Alors, cette semaine en distanciel, déjà, moi, j'ai appris un vendredi soir que j'étais admissible. D'accord? Et du coup, là, ça va très vite. En fait, ben, Joachim et Arnaud, ils sont assez réactifs. Donc, on envoie un message. Surtout Arnaud. Je Surtout le Arnaud, connais, il est pas mal. Il est pas mal. on envoie un message privé. Et là, Ouais. directement, moi, en tout cas, c'était le cas en distanciel, on prend rendez-vous. Donc, Ouais. nous, on a eu trois L'entretien? entretiens blancs Hmm. avec ben, des ennemis du top 3. Et du coup, bah, moi, j'avais pris lundi, mardi, mercredi, non, dimanche, lundi, mardi, et je passais le mercredi. Ouais, Donc ça parfait. va très vite, mais c'était totalement faisable. D'où le fait que je vous disais de préparer un petit peu en amont bah, votre projet pro, etc. Hmm. Parce que bah, là, pour moi, ça a été juste de l'aménagement, de la prise de confiance, de parler en public, Ouais, bien sûr. etc. Mais il faut quand même préparer en amont bah, l'entretien. Ça commence quelques mois avant quand même. Tu avais bien suivi tous les cours sur School et tout. Ouais, c'est pour ça que je disais que School, ça m'a beaucoup servi. Parce que Donc du coup, School qui est juste l'espace e-learning. C'est ça. Parce que du coup, j'ai été admissible, je me suis dit, ok, bah, j'ai déjà fait tout ce travail en amont, je sais qu'est-ce que je dois mettre en avant dans mon profil. Hmm. Maintenant, il y a juste à le travailler et à prendre les conseils en entretien blanc. Voilà. Alors, comment ça s'est passé le premier entretien? Parce que généralement, entre guillemets, on pense être prêt parce qu'on a beaucoup taffé en amont, ce Ouais, qui permet d'avoir une base de travail quand même et conversationnelle. Mais on se rend compte quand même on pense avoir fait 90% du taf alors qu'en fait, on est à 50%, quoi. clairement. Premier entretien, en général, c'est un peu catastrophique, hein. On a l'impression de tout savoir. Au final, bah, quand il faut mettre des mots dessus, c'est plus compliqué. Mhm. Donc, moi, si je vous donne un conseil, c'est vraiment de vous entraîner. Hmm. Parce que moi, c'est ce qui m'a sauvée, clairement. Puis en plus, les coachs étaient top. Ça fait sortir de sa zone de confort. Parce que des fois, il y a des questions, voilà, on n'a pas l'habitude de tomber dessus. Hmm. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est bien d'en avoir trois. Hmm. Parce qu'on voit l'évolution entre le premier passage et le dernier passage. C'est hyper important, je trouve. Donc voilà. Très bien. Tu te souviens des notes entre le premier et le dernier? Alors, ça, j'avais pas eu de T'es- communication T'avais sur. pas eu de notes sur le premier? Non, j'avais pas une note sur le premier. Mais en tout cas, j'ai eu deux fois le même coach. Parce que pour T'as eu une histoire qui? de créneau, j'ai eu Arthur. Ouais, Arthur Georget? Ouais. Voilà.
T'as Du chaussé? coup, ce qui est bien, alors moi je vous conseille de prendre différents coachs parce que ça permet de voir Mhm. autre chose. Mhm. Mais ce qui est bien d'avoir 2 fois le même quand même, c'est qu'il te donne voilà, ton Tu vois la évolution progression. et ta progression. Donc ouais, il y avait un gros gap quand même entre le premier passage et le second. Est-ce que lorsque tu pars ensuite, entre guillemets, pour le jour J, même si c'est en distanciel, est-ce que tu étais plutôt sereine ou tu dis, bon, bah, j'ai fait le taf, maintenant vers le jour J? J'étais sereine, c'est quelque chose que j'ai dû travailler Hmm. justement. Ok. Mais ouais, le jour J, j'étais sereine parce que je me suis dit en fait, bah, j'ai tout donné pour. Hmm. Je me suis préparée. Donc maintenant, bah, ça va dépendre du jury, ça va dépendre de plein de choses. Mhm. En tout cas, j'y vais souriante. C'est hyper important de prendre du recul et d'y aller avec le sourire parce que bah, enfin, le jury et Arnaud et Joachim, ils vous le diront, c'est ce qu'ils retiennent et puis c'est des humains comme nous, quoi. Donc j'y suis allée avec le sourire et moins de stress que pour le Taj Mahal, le Ah TOEIC par bah exemple. oui, Beaucoup moins de même moi quand stress. je repasse le stage match aujourd'hui, je suis stressé. Alors, Oui, voilà. non mais c'est Mais des fois, c'est stressant le plus stage stress. match, tu connais pas Ouais, les questions, tu sais pas ce qui va tomber, tu te dis oh là là, je connaissais la méthode et j'arrive plus à l'appliquer. exact. Que bon, à l'oral, t'as toujours des pirouettes quoi. C'est vrai, mais c'est difficile quand même d'être face Oui, à c'est vrai un que c'est jury. facile de dire ça. Voilà. Et comment ça s'est passé le jour J alors? Alors, le jour J, ça s'est très bien passé. Ouais. Moi, perso, j'ai eu 2 profils finance. Oh, Mais ça s'est bien passé. Ils m'ont posé des questions. J'ai eu un peu d'accord. peur au début, mais ça s'est bien passé. Ils m'ont posé des questions sur mon cursus, quelques Mhm. questions techniques en finance. Mhm. Euh, Classique. Classique. Après, ils m'ont posé des questions sur l'IA, parce que ça Ouais, faisait partie de ouais, mon projet ouais. professionnel, Bon, ça forcément. c'était préparé, hein. C'était préparable et préparé. Donc voilà. Et sinon, sur mes activités extrascolaires aussi, notamment le sport, taekwondo, danse. Donc important de toujours bien rebondir sur les autres opportunités et expériences pro. Et ça s'est super bien passé, en tout cas de mon ressenti. Est-ce que Voilà. tu as appliqué à fond la méthode du carré magique? Ouais, justement. C'est pour Tu- ça que je dis qu'il faut bien rebondir. Faut pas, en fait, faut pas rester sur ses appuis quand tout se passe bien. Parce que des fois, ben, on peut se relâcher un petit peu. Faut vraiment rester sur le qui-vive et rebondir à chaque fois. Mais justement, c'est en s'entraînant. En fait, on a l'impression au début que c'est impossible de rebondir sur tout. Et en Mhm. s'entraînant, on se rend compte qu'en fait, on trouve des liens de partout, quoi. Et c'est limite, ça devient un jeu à la fin. Est-ce que tu as eu un passage en anglais? Non, T'as pas eu de passage en j'ai anglais. pas eu de Non, mais c'est passage en important anglais. parce qu'il y Ça, en a ça qui ont arrive. eu les trois quarts en anglais, d'autres pas du tout. Et justement, si je peux faire un petit point sur l'anglais, moi, j'avais un score au TOEIC catastrophique, hein. Ouais, Premier c'était. passage, j'avais eu 610, je crois. Ah oui, oui. Voilà, parce que j'avais passé une première fois à l'école. Et du coup, je pensais aussi que le top 3 c'était Mais impossible par rapport à ça. le score que t'as envoyé, c'était 920, c'est ça? Oui. Mais du coup, c'est Tu pour t'es un peu ça, refait c'est quand même. possible de progresser. Je l'ai passé plusieurs fois. J'ai dû le passer vraiment 4 fois. Mais en le bossant, c'est quelque chose qui se travaille. J'ai pris 300 points, alors je pensais que c'était impossible. Ouais, Donc, même à l'ESCP, qui sont très orientés international, c'est possible d'être admise, quoi. mais t'étais plutôt contente de pas avoir de passage en anglais le jour J. Oui, très contente. Est-ce que t'as eu des questions un peu what the fuck ou originales? Non, Classique, classique. Ouais, ça a été rien de assez surprenant. T'aurais classique. signé pour avoir cette liste de questions, quoi. Ouais, En amont, quoi. Si on t'avait dit voilà ce que tu vas avoir, ok, c'est oui, bon, je les prends. franchement, oui. Ok. Mais je sais que ça peut arriver des fois que ce soit pas le même type de Ouais, bien sûr, questions, ça mais dépend du voilà. jury, quoi. Donc, tu sors de ton entretien qui est en distanciel. 10 jours plus tard, tu as les résultats, donc C'est ça. d'admission. Où est-ce que tu es au moment de découvrir tes résultats et quelle est ta réaction? Alors, je suis à mon stage à ce moment-là. Mhm. Je venais de raccrocher avec un client et je vois un petit point rouge sur ma boîte mail. Je me dis, bon, c'est sûr, c'est le SCP. C'est Parce quoi un que, petit point rouge? Ils aiment tu sais, bien. quand as les onglets en haut, tu reçois un mail, tu as un petit point. Et je me suis dit, ah, j'ai reçu un mail, c'est sûr, c'est le SCP. Donc, je suis allée voir. Et j'ai vu la réponse en anglais. Bon, ça va. Du coup, j'avais un peu progressé. Je savais lire le mail quand Ouais, même. ouais. Et du coup, il y avait des feux d'artifice. Ah ouais? Donc, je me suis dit, Ah bon, bah, oui, ça doit ils ont être mis des bon. emojis de partout, Ouais, quoi. ils ont mis des Ok, emojis d'accord. partout. Ok. Et du coup, j'ai lu et j'ai été admissible, enfin admise Admise, du ouais. coup, c'est bon, au campus de Turin, du coup. Parce que tu avais demandé directement le campus de C'est Turin. ça. En fait, au moment entre l'admissibilité et les euros, ils te demandent de remplir un formulaire avec tes vœux numéro 1, numéro 2, en fonction des campus. Ok. Et du coup, c'était un de mes vœux et du coup, j'ai été admise à Turin. Stylé. Tu préviens qui en premier alors? Mon père, Ouais. parce que c'est vrai que il m'a beaucoup suivi. Enfin, en tout cas, je l'appelais souvent quand j'en avais un peu marre pendant ma préparation. Donc, j'ai appelé mon père, ma mère et ensuite mes potes. Et Ok. mon copain aussi. Stylé, stylé. Donc Voilà, tu préviens la terre entière. c'est ça. Et l'année prochaine, du coup, tu commences en septembre sur le campus de Turin? C'est ça. Ok, Septembre, direct. campus de Turin, direct. Et tu sais après où tu vas? C'est un semestre ou un an à Turin? C'est un semestre. Ouais. Après, normalement, tu peux retourner, enfin, tu peux changer de campus, ils sont assez flexibles, Et tu vas normalement. faire quoi?
Du coup, campus de Turin au début. Après, j'aimerais bien retourner à Paris. Ok, Voilà, je me dis c'est une expérience à l'international en plus, donc je ok, prends quoi. ok, stylé. Bon, bah, en tout cas, c'est ouf. Est-ce que, Nina, si tu avais un dernier mot à dire aux candidates et candidats là qui nous regardent, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela un an, au moment de commencer ta préparation au concours, qu'est-ce que tu leur dirais, toi? De se lancer, de faire les choses à fond, de pas préparer à moitié, et surtout aussi de croire en vous, mais surtout de pas trop stresser. Moi, c'est vrai que je me suis mise une grosse pression pour le Taj Mahal. J'ai pas été forcément fière de mes résultats. Bon, par la suite, ça s'est bien passé pour moi, mais de pas se mettre trop la pression, mais tout en ayant un bon rythme de travail, quoi. Ok, bah écoute, merci pour toutes ces informations, Nina. Et si jamais vous avez besoin de davantage de conseils, en description de la vidéo, vous avez un lien pour prendre rendez-vous avec nous. N'hésitez pas, c'est 100% gratuit. On discute de vos ambitions, de votre profil, de votre parcours. À la fin, on vous fait une préparation, une recommandation de préparation sur mesure. Soit vous nous rejoignez, soit vous ne rejoignez pas. Vous êtes 100% libre. Mais bien entendu, on espère vous retrouver la saison prochaine à Hello Prépa. Salut à tous! Merci.